Shalom, alléluia, c'est votre serviteur, je suis le pasteur Amdé Zakari. Ce matin ou encore ce soir, ça dépend de l'heure que vous allez écouter cette vidéo. J'ai une exhortation qui me vient à cœur et cette exhortation va se porter sur la guerre de l'intérieur. Alors, allons à la lecture de la parole de Dieu. Proverbe chapitre 4, verset 23, nous lisons la parole. Il est écrit ceci: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Déjà, nous voyons que le cœur est la source. Le cœur est plutôt la source principale des sources de la vie. Quand on parle des sources de la vie, c'est tout ce qu'un homme aurait comme projet, comme objectif, comme défi. C'est tout ce qu'un homme se mettrait à cœur de faire. Alors, ça s'appelle les sources de la vie. Quand vous voudriez être en bonne santé, quand vous voudriez vous enrichir, tout ce qu'un homme cherche sur cette terre a une source. Et la Bible dit que toutes ces sources viennent de son cœur. Alors, et la même Bible nous dit que cet homme-là puisse garder son cœur. Car si son cœur est exposé au monde extérieur, exposé au monde démoniaque, exposé au monde satanique, exposé au monde de la sorcellerie, ce cœur ne serait plus à mesure de produire de l'énergie suffisante, de produire de la capacité suffisante pour permettre aux autres sources de la vie de se manifester ou encore de fonctionner. Si le cœur, qui est la source principale, est touché et exposé à l'ennemi, alors toutes les autres sources vont chavirer. Pourquoi garder? On garde ce qu'on peut perdre. Nous gardons ce que nous pouvons perdre. Nous gardons ce que l'ennemi peut facilement venir prendre. Nous gardons ce que l'ennemi cherche à nous arracher. C'est pour vous dire, bien-aimé, le combat est réel. Jean 10, verset 10, il dit, le voleur vient pour dérober, pour voler, pour égorger. Il rôde autour de vous comme un lion. Alors, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à dévorer celui qui va se laisser faire. L'ennemi ne peut pas dévorer celui qui n'a pas d'abord conquis le cœur. Tout commence par le cœur. Si votre cœur est atteint, si votre cœur est touché, votre cœur est atteint. Si votre cœur est touché, vous perdez déjà le combat. Vous perdez déjà le combat. Voilà pourquoi quand vous vous réveillez le matin, souvent, sans que quelqu'un ne vous fasse quelque chose, souvent vous êtes triste, souvent vous n'êtes pas content, vous ne savez pas pourquoi. Parce que tout simplement, il y a eu un combat spirituel qui vient tout simplement pour vous désorienter, pour vous décourager, pour vous faire perdre le goût de la vie. Et une fois qu'ils ont réussi à le faire, ils ont fini de vous désarmer et c'est là qu'ils passent à l'acte de vous terminer. Alors ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, garde ton cœur. C'est de là que viennent les sources de ta vie. Toutes tes motivations, tout ce que tu penses devenir un jour, la source c'est ton cœur. Si tu ne le protèges pas contre les paroles négatives, les paroles démoniaques, les paroles sataniques, tu n'iras nulle part. C'est pourquoi la Bible dit dans Somme 1:1, heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur. Parce que ceux avec qui tu marches détermineront le type de cœur que tu auras. Parce que si tu marches avec les moqueurs, ils vont mettre en toi le poison qui peut facilement t'amener à devenir un ennemi de Dieu. Et si vous vous sentez capable par la grâce de Dieu, vivez avec les gens et protégez votre cœur. Car tout est là-dedans. Comment tu vas le faire? Prie le Seigneur matin, midi et soir afin de garder une bonne communion avec le Saint-Esprit. Et quand la communion est parfaite, cette même communion va t'aider à vivre ce que nous avons dit. Dans le nom de Jésus, amen. Que Dieu bénisse, que Dieu fasse grâce et qu'on se retrouve à la prochaine pour un autre numéro. Au nom de Jésus, amen.